tu le fais un enregistrement. Donc, il y a 2 semaines, on a passé le plan de sous-sol et rez-de-chaussée. Ce qui est le plus important de ce côté-là, on a appris le poutre et la poutrelle. OK? Juste une seconde, je vais mettre ici. La poutre est à la poutrelle ici. OK? Souvenez-vous, celui-ci, ça c'est le mur de fondation. Vous n'avez pas mon. Je vois pas. Par le Teams. C'est bon? OK. C'est bon? Oui, ça c'est des murs de fondation. OK? On va faire une petite vision. Mur de fondation. Celui-ci. Et celui-ci ici qui traverse le long du bâtiment comme ça, c'est le poutre. Au-dessus, sur le poutre, on va mettre les poutrelles ici, comme ça. Poutrelles ici. Poutrelles. Oui. Oui. Et après ça, on a mis le solive de riz autour du bâtiment, le périphérie, sur le mur de fondation, etc., etc. Ça, ça, c'est assis. Ok. Donc, c'est tout ça, on a mis sur le couple du bâtiment. OK? Dans ce sens-là, on ne sait pas, ça c'est le poutre et poutrelle encore, parce qu'on n'a pas dessiné le poutre ici. OK? Donc, on va le dessiner le poutre aujourd'hui, sur le plan AutoCAD. Tout d'abord, le poutre qui correspond en 3D, cet élément-là ici, comme ça. OK? Sinon, dans le photo ici, c'est comme ça, poutrelle en nid, souvenez-vous ça, la poutrelle en métal, etc. Comme ça. Aussi, ça c'est le poutre LVL, comme ça. C'est collé les plusieurs panneaux. Donc lui, dans ce bâtiment, c'est un carré, donc on peut mettre le poutre dans ce sens-là, dans ce sens-là. Mais par contre, si le bâtiment est un rectangle comme ça, en général, le poutre, on met dans ce sens-là, au long du bâtiment, au lieu de mettre comme ça. On ne met pas le poutre dans ce sens-là. En général, le sens plus long. Et ensuite, on va mettre les poutrelles ici. Les poutrelles ici, dans ce sens-là. Ok. Mais c'est pour lui, c'est la même chose comme ça et comme ça. Si je vois ce plan-là, donc le poutre ici, on ne va pas dessiner avec la vraie dimension. C'est indicatif seulement, avec une seule ligne épais. Ici, il est écrit poutre, Paharam, 7 pouces, 11, 7 huitièmes de pouce, encastré et étière. Ça veut dire ici, il y en a plusieurs informations. Donc, on va aller chercher Paharam. Attendez, comment écrit? Pahalam. Ça, celui-ci. Donc, ça, il ressemble comme ça. OK? Ça c'est le poutre. C'est un peu moins cher que les autres. OK? C'est très économique. Donc ça ici, c'est si vous voulez voir le vrai poutre quelque part, je vous recommande d'aller visiter chez Home Depot ou Renault Depot. Est-ce qu'il y a encore un autre magasin de construction? Oui, ça c'est poutre par là. Et souvenez-vous ici, il est écrit en case étrière. Étrière, est-ce que souvenez-vous ça? On va aller voir. Peut-être ça, on peut le trouver ici. Oui, il n'y en a pas. Étrière, poutrelle.
C'est quelque chose comme ça. OK? Regardez ici. Ça, c'est le poutre. Ah, ça, c'est le poutre. Ça, c'est la poutrelle. Donc, c'est l'étrière. Il ressemble comme ça. Donc, de ce côté-là, on va fixer l'étrière sur le poutre ici, avec le vis. Et on va insérer la poutrelle dans le dent, ici. Et on va voir en 3D celui-ci. Poutre et poutrelle ici. Poutre et poutrelle. Donc, on va dessiner ce poutre-là sur le plan maintenant. Encastré, ça veut dire encastré dans le mur de fondation. Encastré dans le mur de fondation. On a appris, on va aller chercher une petite image, peut-être pas ici. Ici. Je vais chercher. Qu'est-ce que c'est l'encastré ici? Il n'y en a pas. On va aller voir ici. Ça, c'est trière. Encastré, encastré. Oui, ici, il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas. Je vais aller chercher l'autre. OK? Donc, c'est encastré, ça veut dire, si je vais dessiner de ce côté-là, si vous avez un poutre comme ça, on a besoin d'un petit espacement d'une demi-pouce au- autour, autour du mur de fondation et la poutre. Ça, ça veut dire encastré. Encastré. OK? Encastré. Donc, c'est tout ces détails-là, on ne va pas on ne va pas le dessiner avec la vraie dimension et la vraie configuration. Juste, on va écrire le texte. OK? Ça veut dire c'est assez standardisé ici. OK? Donc, on n'a pas besoin de tout dessiner. Donc, ça, on va le dessiner. Oui. Donc, il n'y a pas de plan de structure ici. C'est pour construire une petite maison. Ça suffit de mettre un petit texte comme ça. Oui. En général, c'est pour construire ce type de maison, on n'a pas besoin de plan d'ingénieur pour avoir un technique. C'est presque une construction usinée, presque usinée, mais c'est pas. Donc, on va le dessiner cette ligne-là, soit ligne très épaisse, soit une polyligne. Vous avez deux options. Ça, je vais vous montrer avec lignes épais, celui-ci. AR détail ou AR, non. On est sur le plan, donc on ne va pas utiliser celui-ci. Donc ça ici, il n'y a pas de calque pour la poutre et la poutrelle. Donc je vais créer un calque AR. Tous les éléments structurels, on va mettre AR structure. Ça. Et ligne épais. Celui-ci ou celui-là. Oui. Comme ça. Et ici, la dimension à partir de ce point-ci jusqu'au centre de poutre, c'est 13 pieds de pouce. 13 pieds de pouce. Il y a une ligne. Comme ça. OK. Comme ça. Et ensuite, on va changer le type de ligne de continu à l'axe cette fois-ci. Charger. Je répète encore une fois. Clique ici. Autre. Charger. Aller chercher axe ou axe 2. Axe, axe 2. C'est plus petit. OK. On va dire OK. Ensuite, sélectionner encore une fois et prendre axe 2. Comme ça. Comme ça. OK. Sinon, vous pouvez dessiner une ligne avec une polyligne. Tape polyligne, entrée. Je vais le dessiner juste à côté comme ça. Ça, c'est une polyligne. Pour le vérifier, sélectionnez. Il est écrit ligne dans la fenêtre de la propriété. Si je clique ici, il est polyligne. Et on prend axe
comme ça. Et épaisseur de polyligne, on peut le redéfinir à partir d'ici, dans la géométrie, largeur globale. Si je tape 10 pouces, ça deviendra une ligne de 10 pouces d'épaisseur. Oui. Comme ça, ici, on met 0,5, etc., etc. Ok. Donc mais on ne peut pas le changer, l'épaisseur de ligne, à partir d'ici, à partir de la propriété. Seulement la polyligne, ça marche ici. La polyligne, ici, avantage de polyligne, vous pouvez le changer, l'épaisseur de ligne de début et le fin différemment. Si je mets 0 ici, et de ce côté-là à 10, ça deviendra comme ça. Ok. Donc souvent, on utilise pour dessiner un petit flèche. Ça veut dire le flèche de escalier comme ça. On peut le dessiner comme ça, avec un petit polyligne, au lieu de dessiner triangle avec hachure. Donc ça, c'est l'avantage de polyligne. Comme ça, tu mets ici 1, comme ça. Pour accentuer ici, partout en ici. Largeur globale 1,5, comme ça. Donc ça, on peut utiliser celui-ci aussi. Donc, vous avez deux options. Vous pouvez choisir comme vous voudrez. Moi, je prends une polyligne ici, comme ça. Et ici, vous allez copier le texte pour un quart de pouce égale un pied. À mettre ici, comme ça. Et on va écrire par 7 pouces X. OK, on va écrire X au lieu de par. Si je tape X, le par en chiffre, on va avoir une astérix. X 11 espace 7 divisé 8 pouces. Regardez ici, si je tape 8 sur 8, automatiquement ça va changer comme ça. OK, vous allez cliquer ici, on met en diagonale ou on met ne pas ampli. Et vous avez des options. OK, je répète encore une fois. Si je tape 7 sur 8 pouces comme ça, automatiquement AutoCAD va changer le format, l'expression de format de fraction. Et vous pouvez choisir comme vous voudrez ici. C'est ici, dans ce cas-là, ne pas empiler. Ça, ne pas empiler. Ensuite, ici, encastrer plus étrière. Encastrer plus étrière. Comme ça. On met comme ça. Et je vais déplacer ça. Et puis, comme ça. Si ça ne marche pas, on va avoir un espace ici. Comme ça. Donc le poutre, c'est fait. OK? On ne va pas tout dessiner. Et la poutrée aussi, c'est la même histoire. Juste, on va indiquer les poutrées sont ici. On ne va pas tout dessiner une par une. OK? Juste, on va écrire poutrée de blancheur, épaisseur, poids fabricant. OK? Fabricant, ça veut dire l'entrepreneur spécialisé en structure. OK? Poids fabricant. Donc ça, je vais le dessiner ça avec le même calque. Cette fois-ci, ça suffit de dessiner une comme ça. Et ici, il n'y a pas de dimension à préciser. OK? C'est question d'impression correctement. Juste, on va le dessiner à peu près comme ça. Et je vais dessiner comme ça. Et faites le mi-voix. Et mi-voix encore une fois. Comme ça. OK? Et mettre le hachure solide. Ici. Ah, c'est pas fermé. Ce n'est pas fermé.
H2, on va mettre ici. Peut-être le miroir. Comme ça. Qu'est-ce que pour le coller. Miroir. Comme ça. OK. Et je vais déplacer ça. Oui, je vais écrire tout de suite le texte, la même hauteur de texte. Je vais écrire ici. Tutoriel de blancheur 11, espace 7 divisé 8 pouces, ne pas enfiler. Et on va élargir le texte comme ça. Changer la ligne. Entre parenthèses, 3 fabricants. Comme ça. Et faites la rotation. Et déplacer. On met comme ça. Donc, on met ici et là, ici et là. 4 fois. Ici. Je vais déplacer celui-ci. Je mets à quelque part ici. Jusqu'à là. Comme ça. Et étirer. Commande étirer. Entrer. Sélectionner objet. On va étirer jusqu'à là. Déplacer celui-ci. Mettre ici comme ça. Ah, c'est ça. Ensuite, je vais copier tout ça. Mais ici, ça va aller jusqu'à là. Comme ça, copier. Ici, jusqu'à là. Et je vais copier. Ça, on n'a pas encore dessiné l'escalier, n'est-ce pas? Donc, on va, pour l'instant, on va laisser vide ici. Juste, je vais copier celui-ci. Comme ça, juste on met ici, pour l'instant, comme ça. Ah, parce que la longueur ici, il est de là à là, ok? Et il est changé de là à là seulement. Et après, ça va continuer, pas jusqu'à comme ça. Et c'est à partir d'ici, on va avoir la poutre juste à partir d'ici jusqu'à là, pour indiquer ça. Mais par contre, de ce côté-là, c'est la même longueur de poutre à partir d'ici jusqu'à là. Donc ça, c'est ça, juste devine s'il n'y a pas de différence. C'est ça. Donc ça, c'est la poutre et la poutrelle. OK? Donc c'est la poutre et poutrelle, on va le dessiner sur le plan de sous-sol, plan de fondation. Ça, c'est le plan de fondation, ça, c'est le plan de rez-de-chaussée. Ensuite, c'est ça. Est-ce que jusqu'à là, c'est clair? OK? Et ensuite, on va faire la... Est-ce que vous avez appris l'espace papier dans module 8? Oui, OK. Donc, on va essayer déjà, faites la mise en page. OK? Tout d'abord, on va voir ici sur le plan de référence, tout en haut, quelque part. Ici, plan de référence. Plan de référence, c'est pour avoir des informations. On ne va pas faire la mise en page comme ça. Ce qu'on doit faire comme mise en page, c'est celui-ci. OK? Celui-ci de l'école. Donc, si je vois le plan de sous-sol, plan du sous-sol, on peut identifier son échelle ici, en quart de poussière à l'ampère, le cartouche A2, cartouche A2. Okay. On va aller ici, okay. Ou ici. Clic à droite, vous pouvez le supprimer. Comme ça. On va le supprimer celui-ci.
Et ensuite, dans la mise en page, comment il s'appelle cette page-là? Cette page, plan de fondation. Il n'y a pas de A2, A3, quelque chose. Ça, c'est le plan de fondation. Clique à droite, renommer, on va dire fondation, comme ça. Fondation, comme ça. Clique à droite, gestionnaire des mises en page, modifier. Donc, ça, on ne va pas créer à nouveau, juste on va modifier. Ici, imprimant, c'est la machine. Les machines ici ou là, ok, partout. Mais depuis des années, on ne va pas imprimer souvent sur le papier. Ok, on va imprimer en PDF. Ok, donc il y en a plusieurs PDF ici. PDF, ça veut dire le fichier de PDF. On va regarder ce plan sur écran. Donc c'est imprimé en PDF, enregistré en PDF, sauvegarder sous forme de PDF. C'est la même chose. À la fin, on va avoir le fichier de PDF seulement, pas sur le papier. OK? Donc, tous ces imprimants qui est écrit PDF, c'est l'impression pour l'impression virtuelle. C'est pas sur le vraie dimension. OK? Donc, on prend AutoCAD PDF, high quality, etc., etc. On va essayer celui-ci. On va aller chercher A2 ici. Donc, regardez, regardez la différence ici. Par exemple, je prends le Microsoft PDF. Ça aussi, on peut imprimer un document en PDF ou enregistrer comme PDF. Mais dans cet imprimant virtuel de PDF, il n'y a pas de format A2. Ah, A2 ici maintenant. OK. Des fois, il n'y en a pas. Donc, chaque imprimant de PDF supporte pas tous les formats de papier. OK? Donc, c'est ici, vous pouvez prendre A2 ici, comme ça. On va voir. On va dire OK, comme ça. Ça, c'est le format A2. OK? Sinon, clique à droite, gestionner des mises en page, modifier. Si je prends AutoCAD General Document ou High Quality Print, on peut avoir aussi le A2 ici. A2. A2. On va dire OK, comme ça. Donc ça, c'est le format A2 maintenant. A2. OK. On va le retrouver ici. Modifier. A2. Et on met la présentation. Ça, vous allez apprendre dans module 8. Oui, vous allez apprendre. Et juste, c'est souvent, ça dépend d'entreprise. Ça dépend de bureau. Si je prends étendue, je vais vous montrer une différence. S'il y a le certain objet sous ici, CTRL-T, si je vois aperçu, ça va imprimer comme ça. OK? Mais s'il y a l'autre objet quelque part ici, ça va imprimer tous ces parties-là, comme ça. Ça va imprimer. Étendue va définir le layer d'impression basé sur les objets. À partir de ce point-ci, il va imprimer jusqu'à là. Donc, on va imprimer un petit carré comme ça. Okay? On va voir CTRL-T. Continuer. Aperçu. Ça va imprimer ici et là, quelque part. Okay? Donc, c'est, c'est ça. Juste, je vais vous montrer la différence sur le étendue. Et je vais voir ici encore une fois. CTRL-P. Mise en page. Modifier. Donc, on va laisser étendue à présentation, comme ça. Ensuite, ici, échelle à tracer, qu'est-ce qu'il faut le mettre ici? On est toujours en second, n'est-ce pas? Vous avez appris ça? En second. On est en pouce, n'est-ce pas? Ici, encore une fois, en second, comme ça.
C'est bon? En suivant. Ici, il faut mettre M somme ou 50% M somme. Et on va voir OK. Fermé. Et ici, il faut insérer une fenêtre de présentation qui va montrer votre plan de fondation ici. Il faut créer, attendez, ça tu veux élargir les colonnes pour le lire. Comme ça. Je vais créer une calque. Et cette fois-ci, c'est pas l'architecture, c'est général. Et fenêtre, pour la fenêtre de présentation. Je vais le mettre présentation. Mettre présentation ou, oui, fenêtre, présentation. Oui. Fenêtre, présentation comme ça. Et la couleur, c'est n'importe quelle couleur, mais en général, ligne mince, celui-ci, comme ça. Comme ça, on va directer comme ça. Et dans la présentation, on est dans, cliquez la présentation qui est en haut. On va créer ici, présentation, fenêtre de présentation à côté. Vous avez le rectangulaire. On clique comme ça. Vous avez votre propre écran qui est la même chose que espace objet. Espace objet, il est présenté par cette fenêtre de présentation. Okay. Si vous allez difficile à travailler sur le fond blanc, avec la ligne jaune ou vert, cliquez encore une fois ici, dans gestion de mise en page, modifier. Cliquez afficher le style de tracé avec un son CTB. Ça deviendra en noir et blanc comme ça. Okay. C'est ici, clic, mise en page, modifier, ici, afficher le style de tracé. Et double-clic dans votre fenêtre de présentation et on va le changer échelle comme ça. Mais cette fois-ci, il faut aller chercher son propre échelle. On va le mettre le plan de sous-sol à peu près tout au milieu de votre fenêtre de présentation et aller chercher un quart de pouce égal en pied qui est là. Okay. S'il n'y en a pas votre échelle impériale, cliquez personnaliser, réinitialiser. Okay. Ça veut dire, on ne va pas sélectionner win par win, on ne touche pas. Réinitialiser. On prend anglo-saxon ou on prend tous les deux, mais cette fois-ci, on n'a pas besoin de métrique, n'est-ce pas? Anglo-saxon. Et on ne va pas choisir win par win, on va sélectionner tout ça. Juste on va dire OK comme ça. Et cette fois-ci, vous vais trouver que des échelles pied-pouce. Ici, un quart de pouce égal en pied. Comme ça. Et avec votre roulette, poussez et déplacez votre souris, comme ça. Okay. Une fois, c'est ici, si vous avez le grillage ici, à partir de l'espace objet, vous pouvez le désactiver, comme ça. Et il faut sortir en cliquant deux fois en dehors de votre fenêtre de présentation. Et avec, sélectionnez votre fenêtre de présentation, comme ça, ou avec, comme ça. Donc, attention dans les tomes, nous ne faisons pas parce qu'il pas de Coltune, nous lui demandons de se présenter à la réception. M. Coltune à la réception. Merci. Okay. Et vous avez le 4 points ici, et vous pouvez le déplacer pour cacher cet élément qui n'est pas dans le plan de fondation. Comme ça. OK. Jusqu'à là, c'est vous avez appris dans le module 8, c'est ça. OK. C'est bon. Donc ça, c'est la mise en page. On prend le mise en page jusqu'à là, on va insérer le cartouche après. C'est bon?
Donc ça, je vous laisse travailler pour dessiner le poutre et la poutrelle sur le plan de fondation, suivi de mise en page jusqu'à là. OK?